Ce soir a eu lieu une conférence, Mardi des Bernardins, avec le sujet qui était « Que doit-on à notre pays ?» On a eu la chance d'avoir notamment Pierre Manant, Benoît Hamon, Loïc Finaz aussi. Benoît Hamon, on le connaît surtout son poste d'ex-ministre de l'Éducation et également de l'économie solidaire. Aujourd'hui, il est dirigeant d'une association, Singa, qui s'engage auprès de personnes issues de l'immigration nouvelle arrivante. Ensuite, il y avait Loïc Finaz, un vice-amiral, qui a dédié toute sa vie à la marine, donc très intéressant sur le sujet du devoir envers son pays. Et enfin, Pierre Manant, un philosophe normalien, qui a dédié la majorité de sa vie à l'écrit de livres sur le sujet, notamment sur la nation, la communauté, etc. Et qui a aussi été directeur de l'EHESS. Et donc l'objectif de cette soirée était de les faire débattre sur le sujet de la redevance envers son pays. Cette notion de devoir envers son pays est en train d'être mis un peu à l'ordre du jour, j'ai envie de dire. Enfin, j'ai l'impression que dans les débats politiques, le rapport à la nation devient de plus en plus important. Cette conférence permet non seulement de réfléchir sur ces idéaux, mais aussi d'apporter des réponses à des questions. Que pensez-vous de la désobéissance civile ou de ceux qui ne respectent pas la loi quand ils le font pour le climat? Belle question. Celui qui ou celle qui est désobéissant à l'égard d'un État qui ne respecte pas sa parole, est-il en infraction avec les principes fondamentaux de ses devoirs à l'égard de son pays, ou quelque part n'honore-t-il pas ou n'honore-t-elle pas les devoirs les plus essentiels que l'on doit aux générations futures? Qu'est-ce qui fait que De Gaulle, la désobéissance de De Gaulle en 1940 est considérée ensuite sacralisée par l'histoire comme une désobéissance positive, et qu'est-ce qui fait que celle des généraux putschistes en Algérie 20 ans plus tard est considérée comme quelque chose de négatif? Et je crois que la notion de bien commun, lorsqu'on lui donne bien cette définition de ce qui est bon pour tous, est la clé de la désobéissance. Si vous pensez que le bien commun, ce qui est bon pour tous, en tout cas pour la majorité, doit vous faire désobéir, alors vous devez désobéir. Toutes les questions qu'il y a pu avoir, surtout sur la désobéissance civile ou même militaire, comme en parlait Loïc Finaz, étaient très intéressantes, hyper actuelles, comme on peut le voir actuellement là, avec la réforme des retraites. Ça a développé plein de débats et une remise en question en fait, de ce qu'on pensait initialement sur cette question de devoir. Un des moments les plus innovants dans l'histoire humaine, c'est la fondation des cités. C'est-à-dire la fondation d'une chose commune. Le fait que l'on est ensemble pour se gouverner soi-même et pour produire délibérément, consciemment, quelque chose de commun. Il me semble que tous les êtres humains se posent la question « Comment conduire ma vie? Qu'est-ce que je dois faire ?» En général, selon la condition de chacun, selon sa profession, selon son âge, et selon la société dans laquelle il vit. Que dois-je faire à l'égard de ma famille? Que dois-je faire à l'égard de mes amis? Que dois-je faire à l'égard de mon pays? La réponse n'est pas si facile que ça. La réponse réclame de mobiliser beaucoup de paramètres. Elle n'est pas la même pour tous, mais c'est une des grandes questions qu'un être humain doit se poser. Est-ce que je pense qu'on doit quelque chose à son pays? La réponse est oui. Et je pense que dans une démocratie, je dis bien dans une démocratie, ça serait totalement l'inverse. Dans un pays qui n'en est pas une, je pense que dans une démocratie, les devoirs sont plus importants que les droits. Dans un pays qui n'est pas une démocratie, je pense l'inverse. Les droits sont plus importants que les devoirs. À mon avis, nous sommes trop nombreux à oublier nos devoirs. Mais ce sont les devoirs qui sont beaux dans une démocratie. Si la société, la nation, la communauté à l'intérieur de laquelle vous vivez est en paix, ne vit sous aucune menace, ou vous ne percevez aucune menace, vous ne répondez pas du tout de la même manière à la question que doit-on à cette communauté, à ce pays, à cette société, que si vous percevez une menace. Il y a aujourd'hui une convergence ou une conjonction de menaces qui doivent nous amener à nous interroger sur ce qui nous lie et sur ce que nous voulons représenter. C'est-à-dire quelle que soit notre origine sociale, notre religion, notre culture, quand on est français, quel est le message qu'on veut porter? Il y a beaucoup de réponses, mais l'idée c'est d'arriver à forger une sorte de socle commun à partir duquel nous définissons tous, quelles que soient ensuite nos options politiques, confessionnelles ou philosophiques.